tous, j'espère que vous allez bien. Ici Isabelle Vente, donc de la chaîne Marché tous les jours. La chaîne où on se retrouve pour partager, échanger des trucs et des astuces dans le but d'améliorer nos relations avec les autres. Pour se sentir bien, une valeur, la principale valeur, c'est d'avoir de bonnes relations avec les autres. Si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, bien écoutez, travaillez là-dessus et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment quelque chose de primordial. Aujourd'hui, un sujet qui m'a été suggéré, on va dire, par mon ami Sekou, qui va certainement se reconnaître, donc je ne vais pas dire plus que ça qui il est, puisque voilà, on n'en a pas parlé avant et je ne lui en ai pas demandé l'autorisation, donc je dis juste son prénom, voilà, qui est quelqu'un avec qui j'ai des échanges réguliers par rapport justement au développement personnel. C'est quelqu'un qui est en train de chercher des solutions pour passer du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat et qui est en train de faire un travail sur lui, justement par rapport à son développement personnel. Alors, bon, le développement personnel, c'est comment on peut s'améliorer. Et s'améliorer, c'est comprendre, apprendre comment les choses fonctionnent. Et le sujet dont il me parlait, c'est comment éviter les personnes toxiques dans son milieu professionnel. Donc, je te remercie, Sékou, parce qu'effectivement, c'est un excellent sujet. Et déjà, faut déjà savoir quelles sont les personnes toxiques. Il y a, on va dire, en gros, huit personnes toxiques principales qu'on va retrouver. Donc, le but, effectivement, que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, ce qui est important, c'est d'avoir de bonnes relations avec les autres. C'est comme ça qu'on se sent bien. Enfin, c'est mon cas personnellement. Il faut aussi arriver à comprendre quelles sont ces personnes toxiques, ces personnes qui ne nous conviennent pas. Mais il faut savoir que nous aussi, nous avons des comportements par rapport à notre personnalité, par rapport à notre vécu, qui font que nous pouvons nous-mêmes être des personnes toxiques pour les autres. C'est pour ça que c'est important de détecter, de déjà savoir qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quels sont vraiment vos systèmes de croyances, parce que si vous créez des partenariats, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle avec des gens où vous êtes complètement à l'opposé, il va arriver un moment où vous allez avoir ce rapport de force qui est vraiment ce rapport que l'on a avec des personnes toxiques. Et il faut se dire que ce n'est pas forcément que l'autre qui en est la cause, c'est aussi le fait que nous avons peut-être déclenché donc un partenariat avec quelqu'un alors que nous n'avions pas les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes systèmes de croyances. Et donc, arrivé à un moment, on ne se comprend plus. Et comme on ne se comprend plus, il y a vraiment ce rapport de force. Alors, le partenariat, quand je parle de partenariat, donc ça peut être votre vie de couple, ça peut être donc des partenariats au niveau professionnel. Et effectivement, il y a des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas, entre guillemets, choisir les personnes toxiques. C'est parce que dans le milieu du travail, avant de faire du développement personnel, vous arrivez dans un milieu professionnel, vous avez appris un métier, vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir obtenir une place par rapport à ce métier-là, et là, vous êtes confronté au fait de travailler avec des gens qui ne vous correspondent pas. Mais quand on fait du développement personnel, on apprend justement quels sont nos systèmes de croyances, quelles sont nos valeurs. Donc, c'est un travail à faire sur soi, donc qui ne se fait pas forcément tout seul. C'est important d'être accompagné avec quelqu'un qui a du recul pour vous permettre d'apprendre qui vous êtes. Et un même métier, vous allez pouvoir le faire avec d'autres collègues qui vont être complètement dans vos valeurs, où vous allez vous sentir bien. Et la même profession, vous allez pouvoir la faire dans un autre groupe de personnes où vous êtes complètement à l'opposé, où vous allez vous sentir vraiment pas à votre place, alors que c'est le même métier, mais juste parce que vous êtes avec des personnes qui ne vous correspondent pas du tout et que vous allez considérer, entre guillemets, comme des personnes toxiques, mais pour elles, vous allez certainement aussi être des personnes toxiques. Donc, c'est important de faire un point sur vous-même, de prendre du recul par rapport à ça. Et du travail, il y en a. Là, on est partout. Le travail est partout. Alors, il y a des pays où c'est un peu plus compliqué, mais déjà, en ayant ce recul, c'est déjà un bon premier point. Après, quand vous êtes sur le chemin de vouloir
créer votre activité indépendante, créer votre propre emploi, votre propre travail, votre propre activité rémunératrice, bien là, vous allez pouvoir choisir vos partenaires. Mais il faut vous falloir aussi avoir ce recul, avoir cette compréhension de pourquoi je suis bien avec cette personne et pourquoi je ne suis pas bien avec cette personne-là. Parce que ce soit une relation de couple ou une relation professionnelle, une fois que vous avez signé un contrat, qu'il soit moral ou qu'il soit écrit, ça va durer des mois, ça peut durer des années. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain va se mettre dans ce qu'on appelle la zone de confort, qui est la zone de connaissance. Alors, la zone de connaissance, c'est ce dans quoi on est habitué à faire des choses et on va rester dedans parce que l'humain a tellement peur, il est tellement stressé à faire des choses inconnues que vous allez vous rendre compte, vous allez parler, je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre, vous allez être en train de dire ce travail, j'en peux plus, ces collègues, j'en peux plus, je peux plus les supporter, je peux plus les voir, etc. Et des années après, vous êtes encore en train de travailler avec ces gens-là, mais parce que vous êtes dans cette zone de connaissance. Comme je vous le dis, l'être humain a du mal à sortir d'une zone de connaissance. C'est pour ça que de plus en plus, vous voyez émerger des coachs, des gens qui vont pouvoir vous aider à passer le pas de certaines choses. Donc là, à nouveau, il faut prendre du recul parce que coach, tout le monde est coach aujourd'hui. Les gens sont nés hier, ils sont coachs. Donc le coach, le but du jeu, c'est de pouvoir aider les gens à changer leur vie. Donc si vous êtes coach la veille, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas encore, on va dire, l'expérience d'avoir aidé d'autres à changer leur vie parce que certainement votre vie à vous-même, il faut déjà la prendre en main et avoir la vie rêvée que vous voulez. Voilà. Donc voilà l'introduction de cette vidéo. Alors, il y a, comme je vous disais, 8 profils toxiques principaux. Il va y avoir déjà, vous allez retrouver les gens qui vont vous juger, les juges. Donc, c'est les gens qui vont, de toute façon, tout ce que vous faites, ça ne va pas, parce que tu n'es pas habillé comme il faut, tu ne parles pas comme il faut, tu ne fais pas ce qu'il faut, il faut que ça y commence toutes les phrases par tu devrais, il faudrait que. Donc, voilà. Donc, de toute façon, quoi que vous fassiez, ils ont la science infuse, c'est eux le centre de valeur et ils vont vous juger. Et alors là, pour vous faire perdre confiance en vous, hein, le truc des gens qui sont toxiques, c'est ça, c'est qu'ils vont vous faire perdre confiance en vous. Et le but du jeu, c'est de s'entourer de personnes qui vont vous aider à aller vers le haut. De la même façon avec les relations de couple. La relation de couple, choisissez bien votre partenaire de vie. Parce que le partenaire de vie, si vous voulez monter une entreprise, c'est compliqué. Donc, si vous voulez, alors, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Isabelle Jante. Donc, cette chaîne, c'est Marcher tous les jours. Le but, c'est d'aider les gens à progresser dans leur relation avec les autres. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai commencé à monter des entreprises à 19 ans et j'ai ramé pendant des années à comprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir en vivre. Et là, à 56 ans, ça y est, je suis en train de trouver. Alors, je ne le fais pas toute seule, hein, je me fais accompagner par Franck Nicolas aujourd'hui, donc avec des programmes, voilà, de quelqu'un qui a le style de vie, un style de vie, peut-être pas celui que je veux, mais je me rends compte qu'il a atteint le style de vie donc, qui lui convient à lui. Donc, toujours pareil, c'est qu'est-ce que je veux moi? Je regarde quelqu'un qui obtient des choses qui sont là, que je n'ai pas encore. Mais voilà, le but du jeu, c'est d'aller sur la progression et de se faire accompagner. Il faut que ce soit fluide. Donc, dans votre vie de couple, si vous avez cette idée de changer votre vie, de prendre votre vie en main et d'avoir une vie qui est progressive, ce qui va se passer, c'est que si votre conjoint, lui, est quelqu'un qui veut rester dans sa zone de confort, dans la zone de connaissance, qui n'a pas envie de progresser, qui voilà, fréquente toujours les mêmes personnes, ces personnes, le truc qu'elles font, c'est regarder, alors on va parler de Netflix, je crois que je n'ai jamais vu une vidéo Netflix, mais bon, si j'ai bien compris, c'est ce qui remplace la télévision aujourd'hui. Je n'ai plus de télévision depuis 5 ans, donc voilà, je me suis un peu décalée, on va dire, par rapport à ces outils qui plombent quand vous allez les regarder. Et si vous avez un conjoint comme ça qui est positif, qui vous aide à monter vers le haut, qui lui aussi a envie de progresser, vous allez avoir une émulsion tous les deux dans le couple où vous allez vous challenger. Clac, tiens, moi j'ai fait ça, et toi, qu'est-ce que ça t'a fait, etc. Et voilà, si vous avez une relation de couple qui est dans ce sens-là, ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant.
Donc, regardez bien sûr dans votre vie de couple et dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, pardon, de ne pas vous entourer de juges. Parce que si vous avez un conjoint qui est tout le temps en train de vous dire, oui, mais là, tu as fait ci, ça ne va pas marcher, mais là, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est mort. Alors, vous avez aussi des relations familiales. Comme je vous disais, les relations sont importantes pour avoir un bon équilibre. Donc, le truc, c'est pas de ne plus aller voir ses parents, de ne plus aller voir ses cousins, de ne plus aller voir personne, parce que d'un seul coup, on veut faire du développement personnel, on veut grandir, on veut être différent, etc. C'est comme pour mon ami Sekou, qui lui est en train de vivre des relations, je suppose toxiques, c'est pour ça qu'il a proposé le sujet. Eh bien, ce qu'on va faire, on va donner moins de temps aux gens qu'on sent comment on peut se rendre compte qu'on a quelqu'un qui est toxique pour nous, comme nous, on peut l'être, comme je vous le disais, pour l'autre. Eh bien, quand vous parlez avec cette personne-là, quand vous avez fini de lui parler, ou assez rapidement, vous êtes complètement plombé. Vous n'avez plus d'énergie, vous avez complètement vidé, parce que vous n'êtes pas sur les mêmes valeurs, vous n'êtes pas sur les mêmes systèmes de croyances, et forcément, le rapport de force fait que vous allez bouffer votre énergie. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Quand vous êtes dans le milieu du travail, ce qui est important, c'est de ne pas se barrer du jour au lendemain en se disant, ça y est, je fais du développement personnel, tous mes collègues, ils sont toxiques, allez hop, je casse mon contrat, je me barre, etc. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut prendre du recul. Ça va vous permettre justement de vous renforcer, d'avoir une certaine réflexion, de comprendre ce que je suis en train de vous dire, d'aller chercher des clés, les clés qui vous conviennent, de monter votre entreprise. Et surtout, on ne quitte pas une entreprise tant qu'on n'a pas au moins donc, les critères importants, 6 mois de quoi vivre de côté. Hein, vous mettez de côté ce que vous avez besoin pour vivre pendant 6 mois d'affilée et que vous gagnez au moins le double, hein, ou minimum ce que vous gagnez dans votre salariat avec votre activité indépendante. Une activité indépendante, c'est fluctuant, c'est-à-dire que vous avez des mois où ça va être comme ça, il y a des mois où ça va monter, il y a voilà. Donc ça, c'est vraiment un critère pour savoir quand est-ce que je peux commencer à penser à quitter mon boulot. Si vous quittez avant, vous allez tellement être mal au niveau financier que vous n'allez pas avancer. Vous allez vous auto-plomber tout seul. C'est vous le toxique pour vous-même, en fait. Donc là, c'est l'auto-sabotage quand on devient toxique pour soi-même. Ensuite, vous allez avoir les gens qui sont jaloux. Alors, vous avez des gens comme ça qui sont... alors, j'ai l'impression, vous me direz dans les commentaires si vous pensez la même chose, j'ai l'impression que les jaloux, c'est des gens, comment dire, donc déjà, je me rends compte que c'est des gens en général qui sont des gens qui sont intelligents, mais j'ai l'impression que ce sont des gens qui sont dans la compétition. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, il ne faut pas confondre des gens qui sont envieux. J'ai envie de quelque chose où je désire. Alors, il y a envieux, il y a le désir et il y a la jalousie. J'ai envie de quelque chose, mais je peux avoir envie du style de vie de quelqu'un, comme je parlais de Franck Nicolas tout à l'heure, je peux avoir l'envie voilà, d'atteindre un certain style de vie, j'en ai envie. Voilà. Je peux avoir le désir ardent d'aller de tendre vers un style de vie qui ressemble, etc. Donc là, j'ai envie d'eux, donc comment je peux faire? Le désir ardent, ben là, c'est un étage au-dessus, c'est-à-dire que ça commence à être brûlant, donc là, je vais commencer à faire des choses pour vraiment aller voir comment on peut faire. Et je suis jaloux, la personne qui est jalouse, c'est ah, bah celui-là, il a ça, de toute façon, il a de la chance, et puis de toute façon. Et là, la personne se met en rapport de force. Et c'est là que je vous dis, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai l'impression que ces gens-là sont en compétition. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous casser. Ah oui, mais toi, de toute façon, toi, tu as ça parce que toi, tu as de la chance. Puis toi, de toute façon, tu sais pas faire ça. Et puis voilà. Donc les jaloux, voilà, on sent, voilà, vous allez sentir ces regards. Voilà, ils vont vous dire des choses blessantes. Ou de toute façon, vous avez pas, voilà, ils sont jaloux. Voilà, vous l'avez eu par hasard, vous avez pas, voilà. Donc les jaloux. Alors, ce qui est important, comme je vous disais, hein, c'est de s'entourer des gens que vous sentez positifs pour vous, qui vont vous recharger en énergie. Quand vous les voyez, vous sentez, vous êtes pimpant, etc. Actuellement, moi, j'ai repris un salariat. Comme je vous disais, il y a 36 ans que j'ai monté des entreprises. Et là, je viens de voir les clés, de comprendre les clés pour financièrement que ça évolue, que ça progresse. Donc, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est fantastique. C'est complètement extraordinaire. Et j'ai repris un salariat à temps partiel, bien sûr, parce que je suis en train de développer plusieurs activités indépendantes.
Et quand j'arrive au travail, quand je vois mon patron, il est propriétaire de plusieurs hôtels, donc dans Paris, 4 étoiles, etc. Il y a un peu de tout, 2 étoiles, etc. Et quand j'arrive, je lui dis, je suis contente de vous voir. Et lui, il me dit, je suis contente de te voir aussi. Voilà, c'est une question d'état d'esprit. Quand je me suis présentée à cet endroit-là, c'est un boulot que je ne connais absolument pas. J'ai 56 ans, donc j'ai des gens qui m'ont dit, mais à ton âge, tu ne vas pas trouver. Et oh, bah, tu vas te présenter, mais de toute façon, ça ne va pas marcher. Je suis allée le rencontrer, j'ai attendu 1 heure et demie parce qu'il n'était pas disponible. Et entretien, vous démarrez à 8 heures demain, un métier que je ne connaissais pas. Et donc là, je suis en train de progresser, etc. Donc, même, vous voyez, dans le milieu du travail, si vous avez compris pourquoi j'ai accepté de démarrer le lendemain, j'avais des rendez-vous, j'avais mes activités indépendantes, etc. Donc, j'ai décalé parce que j'ai senti cette énergie positive. Cet homme, il est positif, il a une vision de l'avenir, il me remercie, il est dans la gratitude quand il parle, etc. Et si vous vous entourez de gens comme ça, bien, le travail, il m'arrive de faire des bêtises. Hein. La semaine dernière, j'ai fait des bêtises aussi. Ben, il n'est pas arrivé en me disant, oh là là, t'as fait ci, t'as fait ça et tout. Donc, on a discuté comment ça va et tout. Tiens, va boire ton café et tout. Donc, je me fais mon café, etc. Et puis, voilà, dans la discussion, donc aujourd'hui, il y aura ça à faire, etc. Puis, ah, tiens, hier tu as oublié de faire ça. Oh, je suis vraiment désolée. Ah ouais, j'ai oublié. Bon, bah, voilà, il sait très bien que ça ne va pas se reproduire, que c'est une erreur. Enfin, et si vous travaillez avec des gens comme ça qui ont ces systèmes de croyances, ces systèmes de valeurs, qui ont compris que l'être humain peut faire des erreurs, comme lui il en fait, des fois on discute ensemble, je dis, bah, tiens, j'ai l'impression que vous avez oublié ça. Ouais, je vous envoie un SMS, comme ça je suis sûre que vous le voyez. Quand vous avez des rapports comme ça avec les gens, mais les êtres humains, c'est tous des êtres humains, c'est pas parce que c'est un patron, c'est un être humain au départ. Donc si vous avez voilà, une relation de contact avec les gens, vous vous rendez compte que ça se passe comme ça, ben forcément ça va bien se passer. Donc il faut, ce qui est important dès que vous créez un partenariat, une relation avec quelqu'un, c'est anticiper, c'est comment je me sens avec cette personne-là à l'instant présent. Alors, il y a des moments de stress, hein, puisque c'est un boulot, comme tout métier aujourd'hui, voilà, il faut du rendement, faire, voilà, etc. Donc, ça, c'est important. Alors, vous allez aussi trouver des gens qui sont des contrôleurs. Alors là, les contrôleurs, alors, si vous voulez monter, moi, je parle en tant que personne qui développe au niveau équipe, qui veut... mon rêve, c'est d'avoir des salariés, donc je travaille avec des équipes, etc. Mais mon rêve, c'est d'avoir des salariés, de proposer du travail à des gens, et donc, forcément, si vous voulez créer une équipe, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas travailler tout seul dans votre coin. Vous ne pouvez pas tout faire. Surtout si vous êtes salarié et qu'à côté, vous êtes en train de monter votre affaire. Dans une affaire, il y a tellement de choses à savoir faire qu'à un moment, bah, si vous voulez que ça grandisse, il va vous falloir salarier des gens, avoir des équipes, avoir des sous-traitants. Enfin, voilà. Bon, ça, le sujet, il n'est pas là. Et donc, vous devez avoir des gens qui vous sentez bien au niveau des valeurs, au niveau donc des systèmes de croyance, vous vous sentez bien avec, vous sentez évoluer avec ces personnes, etc. Vous allez avoir après les contrôleurs. Alors, les contrôleurs, j'ai une idée dans mes croyances, c'est des croyances limitantes. Dans mon idée, les contrôleurs, c'est les dames. Excusez-moi, mesdames, hein, je sais qu'il y a des dames qui m'écoutent, excusez-moi. Dans mon idée, dans mon système de croyance, dans mon système de croyance par rapport à mon âge, par rapport à mon vécu, souvent les contrôleurs, alors là, on va parler de relation de couple, c'est la dame. Vous savez, c'est la dame qui... Alors, c'est en train de changer, hein, c'est en train d'évoluer avec un équilibre différent, mais c'est la dame qui fait mieux la vaisselle, c'est la dame qui fait mieux le ménage. Donc, quand le mari a la gentillesse de vouloir s'occuper du linge, de vouloir s'occuper de... Donc, c'est ma génération, hein, les plus jeunes, je sais que c'est en train de s'organiser différemment aujourd'hui. Les messieurs s'occupent un peu de tout. Et là, la dame, comme elle sait tout mieux faire, donc c'est le profil type du contrôleur, la personne, elle sait tout mieux faire que les autres, forcément, les autres sont tellement mauvais qu'on ne va pas les laisser faire. Donc, il faut que je contrôle tout. C'est-à-dire que si, ah ben là, il faut que, ah, tu as fait ça, il faut que tu me montres et tout. Ah, mais non, mais là, alors après, on se retrouve. Donc là, pour faire perdre confiance, moi, j'ai rencontré des couples où c'était comme ça, pour faire perdre confiance au monsieur, quand à un moment, il dit, ben, écoute, je m'occupe de la maison aujourd'hui parce que la dame, elle a quelque chose à faire à l'extérieur, mais il n'a plus envie de le faire parce que forcément, et il s'est tellement cassé parce que la dame, elle est tellement performante, meilleure, etc.,
c'est comme dans tout, hein, si on n'est pas habitué à faire quelque chose qu'on ne fait pas régulièrement, on ne le fait pas de la bonne façon du premier coup, et de toute façon, rien n'est parfait, puisque ce qui va être parfait pour un ne sera pas du tout parfait pour l'autre. On voit les choses tous avec nos fenêtres. Et donc, le contrôleur, c'est juste insupportable parce que vous ne pouvez rien faire. Dès que vous commencez à faire quelque chose, il faut que la personne, elle contrôle, qu'elle regarde, qu'elle a bien un point sur le i, qu'il y a bien ceci, cela. Et là, personne ne peut rien faire parce qu'on perd un temps fou. Il faut que tout passe dans le filtre du contrôleur. Et là, pour vous faire perdre confiance et pour vous mettre en auto-sabotage, hein, comme l'histoire du monsieur qui n'ose plus rien faire parce que dès qu'il fait un truc, voilà. Alors, c'est dans l'autre sens aussi, hein, c'est-à-dire que euh, personnellement, je sais changer une roue, je sais faire une vidange que je fais plus aujourd'hui, mais personnellement, je sais faire. Mais vous avez des messieurs, moi je me souviens avoir fait de la mécanique, donc changer sur une petite moto, un cylindre et un piston, pour ceux qui connaissent, donc piston plus un segment, ce qu'on appelle le segment, et avoir un copain à l'époque, donc j'avais 17-18 ans, un copain qui me disait, mais tu ne vas pas y arriver, tu es une femme, ceci, cela. Donc voilà, donc on va retrouver ça, c'est pas spécifique pour les messieurs, pour les dames, etc. C'est pas spécifique dans le monde personnel, dans le côté privé. On va retrouver ça aussi dans le monde professionnel. Et là, c'est juste insupportable parce que si vous êtes un créatif, moi je suis une créative, et dès que je crée quelque chose, si j'ai quelqu'un derrière qui me dit ah mais oui, mais il faut que je, alors que la personne ne sait pas faire, à un moment, vous perdez confiance. Soit vous perdez confiance, vous ne faites plus rien, soit vous perdez confiance et vous sortez de ce genre de partenariat parce que vous vous rendez compte que ça ne sera absolument pas constructif si vous avez envie d'évoluer. Donc, voilà. Alors, vous allez avoir aussi. Alors, des fois, il y a des profils, vous allez voir, qui se ressemblent. Des fois, on se dit, mais moi, je ne suis pas comme ça vis-à-vis des personnes. Parce qu'effectivement, on est des êtres humains. On a des modes de fonctionnement intuitifs, c'est-à-dire qu'on est formaté avec, on a des automatismes, c'est-à-dire qu'on fait des choses inconsciemment, donc on a des façons de faire par rapport à ce qu'on a reproduit de nos parents, des gens qu'on a. Donc voilà, après, effectivement, ça arrive de se dire, pourquoi j'en parle? Parce que je travaille sur moi, je travaille là-dessus. Et effectivement, il y a des moments, je me dis, ah mais oui, mais moi j'ai l'impression que je suis comme ça par rapport à telle personne, donc il faut que je travaille, il faut que je sorte de cette façon de faire, etc. C'est extrêmement important. Le développement personnel, c'est ça, c'est comment je suis, où j'en suis par rapport à ça, ça et ça, qu'est-ce que je peux améliorer pour que ça aille mieux avec les autres. C'est extrêmement important de ne pas se dire, je suis meilleure, je suis supérieure. Justement, j'allais vous parler du profil suivant, qui sont les arrogants. Donc les arrogants, ils sont au-dessus de tout le monde. Alors, ils sont meilleurs, ils sont mieux, ils savent tout, ils vous écrasent bien. Une fois qu'ils vous ont bien écrasé, que vous avez perdu bien confiance, et voilà, ils vont vous ratatiner. Alors, vous allez sentir des gens comme ça, qui sont c'est moi, moi, moi. Donc les arrogances. Alors, ne confondez pas l'arrogance et la confiance en soi. La confiance en soi, c'est les gens qui vont vous aider, qui vont vous accompagner en entendant, vous posant des questions, en entendant ce qui vous bloque, en essayant de vous aider à décortiquer ce qui vous bloque et vous aider à avancer. On a l'impression, et souvent, mais les gens arrogants sont très supérieurs, mais c'est un grand manque de confiance en soi. Si on essaye d'écraser les autres, c'est parce que soi-même, on n'arrive pas à trouver sa place. Donc, les gens qui sont arrogants sont très malheureux. Donc, tous les gens que vous sentez toxiques sont des gens qui sont malheureux. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place. Et il y a voilà, il y a un petit déséquilibre par rapport à certaines choses. En faisant du développement personnel, on arrive à se rééquilibrer dans tout ça. Après, vous allez avoir, alors, moi je travaille avec quelqu'un qui est un petit peu comme ça, la victime, donc quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre. Oui, mais il m'arrive ci, mais tu comprends ceci, ça, cela. Alors au début, vous vous dites, je vais essayer d'aider cette personne, je vais essayer de lui remonter. Alors on peut aider les gens, hein. C'est-à-dire on va lui remonter le moral, cette personne, on va l'aider comment on va lui remonter le moral, euh, on va se dire je vais pouvoir l'aider, on va, comment dire, on va se dire, comment dire, ouais, si vous voulez l'aider, cette personne, qu'est-ce que vous allez faire? Elle est en train de se plaindre, donc qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait de la peine.
Comment vous allez pouvoir l'aider? Alors, comment vous allez pouvoir l'aider? Ben, tout simplement en étant positif, en l'aidant à progresser, en l'aidant à se changer de son... Dès que la personne a commencé à se plaindre, oui, il y a ça qui ne va pas et on m'a fait ceci. Et la victime, en fait, c'est toujours les autres. Hein. C'est mon chien, c'est mon voisin, c'est mon mari, c'est l'autre, c'est telle personne, c'est l'autre. Les gens, ils disent l'autre. En fait, c'est l'autre. Voilà, je décharge mon truc, c'est la faute des autres. Et donc, la victime, ce que vous pouvez faire, c'est tenter. Moi, ça m'est arrivé d'arriver à faire sortir des gens de cet état de victimisation. C'est quelque chose que j'ai su faire pendant très longtemps, donc j'ai un travail à faire là-dessus aussi. C'est dès que la personne vous sentez qu'elle est en train de critiquer quelque chose, qu'elle est négative dans quelque chose, c'est de dire, de partir sur le bon côté de la chose dont elle est en train de parler ou de changer carrément de sujet et d'essayer de la faire remonter sur du positif. Vous avez des gens, vous n'y arriverez pas, ils sont victimes, hein, donc c'est de la faute de l'autre, c'est ceci, cela, mais en même temps, ils sont négatifs. C'est-à-dire, il n'y a jamais rien qui va. Donc ça, c'est aussi un profil, les négatifs, il n'y a jamais rien qui va, ils sont tout le temps en train de se plaindre, etc. Et le problème, c'est que ces gens qui sont victimes, les gens qui sont négatifs, alors, pas les négatifs, mais les victimes, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme incidence sur nous? À un moment, on a l'impression d'avoir pitié et on se sent très mal parce qu'on a l'impression qu'on peut rien faire et qu'à un moment, on culpabilise. On a l'impression qu'on y est pour quelque chose. Donc, c'est vraiment un profil qui est à éviter aussi. Vous allez avoir les gens les menteurs. Hein, donc, quand vous avez des gens qui disent je vais faire ci, je vais faire ça, qui ne font pas, vous attendez pendant des mois des choses alors qu'ils vous disent je vais le faire, mais oui, je l'ai fait, etc. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas vrai, c'est compliqué. Et puis, vous allez avoir les commères, les blablateurs, les utilisateurs de la machine à café qui critiquent les uns les autres, etc. Donc voilà, écoutez, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous inspirer. C'est cool, j'espère que ça peut t'aider. Donc comme tu vois, il faut que tu résistes, que tu restes. Enfin après, ça c'est toi qui vois, mais moi mon conseil c'est que tu restes dans ton travail, que tu prennes du recul, que les gens dont je viens de parler, que tu sens vraiment comme ça, tu prends du recul, tu vas vers ceux qui sont plus positifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce qui va t'arriver, comme il arrive à tout le monde, quand on commence à changer, quand on commence à aller comme ça, à prendre du leadership, ce qu'on appelle, c'est à aider les autres. Donc, pour aider les autres, il faut travailler sur soi. On fait une vidéo, on se dit, de toute façon, je vais être critiquée. De toute façon, ma vidéo, elle ne sera pas parfaite. Et à un moment, il faut faire des choses. Et là, ce que tu fais, il faut que tu acceptes que tu vas être critiqué parce que comme tu es en train de chercher à devenir ton propre entrepreneur, tu vas prendre du leadership, tu vas grandir, tu vas progresser. Et ces gens-là, tu vas de plus en plus les déranger. Donc, il faut accepter la critique. Et voilà, commence à monter, donc on en a parlé, commence à regarder ce que tu peux mettre en place, donc ce que tu es en train de faire actuellement. Et donc voilà, il faut accepter tout ça. J'espère que ça pourra t'aider. Joyeuse journée à tous. Écoutez, si ça vous plaît, merci de vous abonner, sur ma page Marcher tous les jours. Merci de mettre un like, merci de mettre un commentaire. Si vous avez une idée de sujet qui peut vous intéresser pour le développement personnel, n'hésitez pas à le noter et vous pourrez me trouver aussi sur Facebook à isabelle.jean.9 ou dans la page Marcher tous les jours et on pourra échanger sur Messenger. Ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Ciao à tous.